Pendant que toi tu es ici, pendant que toi tu jubiles dans ta vie, il y a des gens qui se réunissent quelque part et qui veulent avoir le contrôle de ta vie. Même à ton travail, pendant que toi tu travailles, il y a Ndara Laksanini. Lui il veut montrer que c'est lui qui vient à l'heure ici. Lui il veut montrer que c'est lui qui obéit les instructions. Vous avez des esprits de contrôle humain comme spirituel qui résident autour de nous. Et à ton ennemi. C'est pourquoi frère, quand un faux prophète arrive dans une église, automatiquement, il va consulter les esprits de contrôle qui vont lui donner que tu es né en telle année. De toi à moi, on ne se connaît pas. Je commence à deviner ta date de naissance. Vous savez, il y a des choses parfois, église, arrêtez avec la bassesse. Dieu n'a rien à voir avec ta date de naissance. Ça ne change rien si on connaît ta date de naissance ou pas. Ça ne fait pas que Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ces futilités-là. Connaître le caleçon que tu as porté ne change rien. Il y a des choses qui doivent édifier. La Bible dit la prophétie vient pour édifier, corriger, consoler. Ne vient pas pour faire le spectacle. Mais vous allez voir que ces gens-là, parce qu'ils sont en collaboration avec des esprits de contrôle, qui vont leur donner tous vos agissements. Et généralement, le diable ne connaît pas parfaitement, mais anticipe. Et vous allez voir, c'est à peu près la même. Qui le nom commence par R? Arrêtez vos histoires là. Dieu sait que ton nom s'appelle Romaric. Point barre. Ce n'est pas qui. Je vois un R. Comme Roman. Et toi, c'est ça, Romaric. Et c'est moi. Non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le tâtonnement. Parce que ces esprits, parfois, ne connaissent pas tout. Alors, ils vont dans l'à peu près, parce qu'ils observent. Et disent non, Angara rouge mingi. Et tu aimes le rouge, Oui, moi. Et toi aussi, tu tombes dans le panneau. Ils sont dans cette manipulation. Ou alors, c'est pourquoi maman, papa, n'ayez pas l'habitude de dire à vos enfants, yo ko bongate, yo kenedi bosote, yo zalaboué. Et même à toi, si quelqu'un te sort, même moi qui te parle, si j'arrive à te limiter dans ta vie, dis non, pasteur. Dans le nom de Jésus, j'irai de l'avant. Frère, n'acceptez pas les paroles qui fusent, qui viennent surtout d'une autorité, qui ne vous pousse pas vers l'avant, mais qui vous diminue. Parce que étant l'autorité même à votre travail, il vous limite et il vous bloque dans un plancher. Et toi, étant un homme spirituel, tu dois réfuter cette chose. Le monde spirituel fonctionne avec d'autres principes qui ne sont pas les nôtres. Et cette connaissance pour que tu ne te fasses pas brimer par le monde spirituel. Alors, les esprits de contrôle. Père, merci encore pour ta parole. Nous la bénissons et nous croyons que tu vas encore nous parler cet après-midi. Sanctifie-la et que Christ soit élevé en ce lieu. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous verrouillons ce lieu par ta présence et nous chassons ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu peux t'asseoir. Dis bonjour à ton frère, dis-lui bonjour. Dis sois le bienvenu. Dis-lui, regarde comment tu es belle, comment tu es beau. Dis-lui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous voulons continuer ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous sommes en train de parler sur l'esprit de contrôle. J'aimerais vraiment, encore comme je l'ai dit la dernière fois, certainement tu as déjà eu à entendre parler de cet esprit de contrôle, ou encore, dans d'autres termes, on dit les esprits poursuivants. Alors tu as peut-être la connaissance, tu connais mieux que moi, tu connais mieux que nous, mais s'il te plaît, encore, prête-moi un peu tes oreilles cet après-midi. Sûrement que le Seigneur va ajouter un élément de plus dans cette connaissance que tu as déjà, et nous voulons bénir le Seigneur. Alors, on avait lu beaucoup de passages, et je vais donner donc les passages, je vais juste lire un seul, et ceux qui n'étaient pas là peuvent le noter. Premièrement, nous avons lu Exode au chapitre 1, du verset 8 au verset 11. Exode, chapitre 1, du verset 8 au verset 11, donc tu peux le lire dans ta Bible. Nous avons lu aussi Juge, chapitre 6, les 5 premiers versets. Juge, chapitre 6, les 5 premiers versets. Nous avons lu Luc, au chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Et ensuite, nous avons lu Josué, chapitre 2, les 2 premiers versets, c'est-à-dire du verset 1 au verset 2. Et enfin, 1 Roi, chapitre 22, le verset 19 au verset 22. Vous savez, j'aimerais nous donner un conseil. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est un conseil. Ne fais pas confiance à ton cerveau. Quand vous venez à l'église, vous devez venir avec un cahier, un calepin ou bloc-notes. Quand vous venez les mains vides, cela montre comment est-ce que... Vous savez, le diable est tellement rusé. Ne le sous-estimez pas, ce papa-là. Tu vas voir, combien de fois tu es rentré chez toi, on te pose la question, combien de fois, toi-même, parle à toi-même. Combien de fois on est rentré chez nous et on nous pose la question, c'était quoi le passage biblique? Je sais plus, c'est quelque chose comme... Donc tu donnes un verset, tu ne sais même plus le verset. On a dit ceci le dimanche dernier. Dans Genèse, au chapitre 3, nous voyons l'activité des esprits de contrôle. Et je nous ai dit, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, on a l'impression que Adam et Ève ont été créés, n'est-ce pas, le même jour, si sinon, en laps de quelque temps.
Ce n'est pas le cas. Dieu a résumé la création, mais cela a pris des années avant que Ève n'arrive. Je le soutiens par la preuve que ce n'est pas en un jour que Adam a su que ça s'appelle chèvre, ça s'appelle mouton, et que le chèvre et moi, nous n'avons pas le même comportement. Pour que, déjà, humainement parlant, vous savez, posez la question au couple, ils vont vous dire qu'ils ne se connaissent parfois pas. Et pourtant, ils dorment ensemble, ils vivent ensemble, mais nous n'avons pas la connaissance complète, parce que nous ne passons pas 24/24 avec quelqu'un, et nous ne connaissons pas le fond du cœur. Donc, ce n'est pas en un jour que Adam arrive à identifier que je ne ressemble pas au mouton, ni à la lionne, ni au lion, mais cela lui a pris du temps, parce que Dieu lui avait donné la responsabilité de prendre soin du jardin. Et c'est au fur et à mesure que Adam grandissait, il exerçait sa fonction, qu'il commençait à sentir. Vous savez, quand vous vivez avec des gens qui ne font pas comme vous, vous commencez à sentir l'isolement. Quand vous êtes seul, même là, quand vous venez à l'église, si les gens ne vous approchent pas, vous allez vous sentir seul. Parce que les autres sont dans leur coin et vous, vous êtes dans votre coin. Ça, vous ne partagez pas la même chose. C'est en cela que Adam commence à réaliser qu'il est seul. C'est pourquoi Dieu dira, il n'est pas bon que Adam soit seul. Faisons, lui quoi, une aide semblable. Mais vous allez constater une chose. Le serpent de Genèse chapitre 3 a toujours été dans le jardin. Mais il n'a jamais branché pour venir toucher Adam. Pourquoi? Parce que les esprits de contrôle prennent leur temps, et nous avons dit dimanche dernier, leur première faculté, ou l'une des premières facultés, c'est l'observation. Et la deuxième, la patience, que toi tu n'as pas, que moi je n'ai pas. Ils peuvent rester des heures et des heures debout, à t'observer comment tu vas à gauche, comment tu vas à droite, juste pour maîtriser ton agenda, ton comportement, ta manière de réfléchir, ton raisonnement, et avoir le tableau complet de ta vie. Et c'est ce que le serpent a fait. Le serpent a réalisé que si je vais chez Adam now, Adam va me chasser. Mais voyons que la faiblesse d'Adam était dans l'amour qu'il avait développé pour Ève. C'est alors que le serpent a remarqué que Ève n'avait pas, parce que si vous vous souvenez, ce n'est pas à Ève que Dieu a donné les commandements. C'est à Adam que Dieu lui a dit, si tu manges cet arbre de jardin, cet arbre-là de la connaissance de la vie ou de la mort, du bien et du mal, toi tu vas mourir. Alors Adam va venir le dire à Ève. Et je l'ai dit le dimanche dernier, si nous voyons un lion venir, c'est-à-dire que maman Louisa voit un lion venir, elle vient ici en courant, et nous dit, Église, il y a un lion qui est en train de venir. Premièrement, tu vas dire, nous sommes au Canada, le lion ne peut pas sortir seul, premièrement. Deuxièmement, même si tu cours, tu ne vas pas courir comme elle qui a vu véritablement un lion. Vous savez, c'est comme vous êtes dans la maison, vous êtes tous les deux, l'autre est en train de voir, Dieu lui ouvre les yeux, il voit un démon debout. Il te dit, il y a un démon ici. Toi, tu vois le meuble. Tu dis, ça sous bien. Oui, il voit les choses. Vous voyez, la manière à moins que tu sois quelqu'un qui est craintif, wapi, homo banga banga. Mais quelqu'un qui a tous ses sens, tu as un doute. C'est pourquoi Ève n'a pas totalement imprégné les commandements de Dieu, et le diable a compris que Ève avait un petit doute. Alors la ruse, il est passé par là pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est pourquoi je te dis, ne te méprenne pas en croyant que tu es mieux que Ève ou mieux que ceux-là qui prennent un cahier et qui écrivent. Toi tu penses que tu as toute la connaissance. En tant que pasteur, je dois me dire la vérité. Et dans cette église, je n'aimerais pas que vous soyez des chrétiens qui entendent et qui partent, qui ne savent même pas capter quelque chose. Parce que le diable, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il y a un maître qui plantait, il mettait ses graines. Et qu'est-ce que les oiseaux ont fait? Ils sont venus picorer. Et à la fin, il n'y avait rien. C'est ça le principe. Bref, nous avons défini l'esprit de contrôle. Et nous avons basé l'esprit de contrôle comme quelqu'un qui veut avoir la connaissance, non seulement pour avoir cette connaissance, mais c'est pouvoir maîtriser ses sujets. C'est-à-dire quelqu'un qui te contrôle est capable de te dire où tu vas à gauche, où tu vas à droite, capable d'anticiper dans ta vie, capable de poser certaines choses, parce qu'il sait que y a alingaka fufu mingi, donc to lekele na fufu to rezoyer. Y a alingaka madesu, y a to lekele, donc il y a des gens, vous savez, c'est facile. En réalité, un esprit de contrôle était un espion. Or, un espion bien aimé peut vivre une double vie baratée. Pendant des années, mais tu ne sais pas qu'il vit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de s'adapter à son environnement. Alors, nous avons lu beaucoup de passages. Exode, chapitre 1, du 8e verset, verset 11. Nous avons dit, regardez, premièrement, frères et sœurs, nous avons voulu démontrer le dimanche dernier l'existence des esprits de contrôle. Dans Exode au chapitre 1, la Bible nous dit que le peuple d'Israël était en Égypte et voici un pharaon va se lever, ne connaissant pas Joseph, ne connaissant pas l'historique. Alors il va voir le peuple de Dieu et il va réunir ses anciens pour dire qu'eux ils sont tellement nombreux. Nous devons avoir un contrôle sur eux, de peur que demain matin ils puissent s'allier avec d'autres peuples et venir nous faire la rébellion. Et nous avons dit, ce n'est pas parce que toi tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Pendant que toi tu es ici, pendant que toi tu jubiles dans ta vie, il y a des gens qui se réunissent quelque part et qui veulent avoir le contrôle de ta vie.
Même à ton travail, pendant que toi tu travailles, il y a Ngara Laksanini. Lui veut montrer que c'est lui qui vient à l'heure ici. Lui veut montrer que c'est lui qui obéit les instructions. Vous avez des esprits de contrôle humain comme spirituels qui résident autour de nous. Et Exode nous démontre que pendant que nous vivons, pendant que nous sommes tranquilles dans notre coin, il y a des gens qui se réunissent pour décider de notre sort, pour dire que non, ils ne sont pas contents de nous. Est-ce que Israël avait fait quelque chose à Pharaon? Non. Non. Rien. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous avons lu Juge au chapitre 6, les 5 premiers versets. Alors dans Juge, cette fois-ci, le peuple a fait quelque chose. C'est-à-dire, il y a une cause. Ils ont désobéi à l'Éternel. Alors en désobéissant à l'Éternel, ils se sont exposés aux esprits de contrôle. Donc vous voyez qu'il y a deux causes. Je n'ai rien fait. L'esprit de contrôle, que tu le veux ou non, est là. Mais j'ai fait quelque chose. Et j'ai dit dimanche dernier, il y a la différence entre celui qui n'a pas fait et l'esprit de contrôle agit, et celui qui a fait et l'esprit de contrôle agit. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Juge au chapitre 6, les 5 premiers versets, la Bible nous dit quoi? Ils étaient assis, Amalek et tous ces gens, tranquillement. Ils laissaient Israël cultiver, planter, s'aimer. Donc comme toi tu travailles tellement dur, tu récoltes des millions là, tout est beau, mais ils se disent, yé azo anembongo, menza maoye baete. Yé azo anembongo, mais yé liba le homonete. Donc ils sont là, ils attendent. Et la Bible nous montre que pendant que eux ils venaient pour amasser le résultat de leur travail, c'est là que les Amalécites, les Madianites arrivaient pour pouvoir prendre maintenant le butin et laisser Israël sans rien. Au point où Israël avait peur, les Benjamites et tout ce monde se cachaient dans les grottes pour éviter que les sauterelles qui venaient puissent les prendre aussi avec le butin. Frère, ma soeur, j'aimerais juste attirer notre conscience. Être en Europe ou être ce que nous sommes ou enfants de Dieu ne nous exempte pas des esprits de contrôle. Être enfant de Dieu ne nous exempte pas des esprits de contrôle. Et les deux exemples que j'ai pris, c'est le peuple de Dieu. Ce ne sont pas les païens. Nous avons lu Luc. Et quand nous lisons Luc, c'est Jésus qui parle à Pierre. Pierre, et il appelle par Simon, Simon, Simon. Le diable t'a fait quoi? T'a réclamé. Et pour dire encore, si Jésus ne l'avait pas révélé à Pierre, Pierre marcherait tranquillement sans savoir que quelque part on est en train de le réclamer. Que quelque part on est en train de le chercher. Que quelque part on est en train de vouloir à sa vie. Il n'avait pas connaissance de cette chose. Quand nous lisons encore le passage de 1 roi, au chapitre combien? Au chapitre 22, que nous venons de lire, les versets 19 au verset 22. Et nous voyons encore une fois de plus, une réunion qui va avoir lieu cette fois-ci au ciel. Et au ciel, Dieu va poser la question, il y a un roi qui ne veut pas écouter les conseils du prophète Michée. Alors, qui enverrai-je? Il y a un esprit qui va se présenter du mensonge pour dire, moi j'irai, je vais le séduire. Pour te dire encore, Job nous l'enseigne. Job est tranquille. Job marche tranquillement. Mais sans le savoir, au ciel, il y a une réunion. La Bible appelle l'accusateur. Pendant que toi et moi, nous vaquons à nos occupations, il y a des réunions qui se font. Il y a des réunions qui se font. Tu sors dans la maison d'un voisin, dès que tu pars, il y a une réunion. Alekaki awa, alataki boy, asalaki boy, alobi boy, et ceci et cela. Toi, tu ne sais pas, mais il y a des gens qui connaissent ta vie. Il y a des gens qui savent. Il arrive à tel endroit, il travaille à tel endroit, il fait ceci, il fait cela. Frère, les esprits de contrôle existent. C'est ce que nous avons essayé de parler le dimanche dernier. Aujourd'hui, je vais plus m'atteler sur leur mode de fonctionnement. Et enfin, comment vaincre les esprits de contrôle. Premièrement, bien-aimés, comment est-ce qu'ils fonctionnent? J'ai donné quelques indications. Ils sont dans l'observation. Un espion n'est pas n'importe qui. Un espion, c'est quelqu'un qui suit les détails, qui est très méthodique. C'est quelqu'un qui épie les faits et gestes. Alors ces esprits-là, vous allez voir que pendant que vous et moi, nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup, même ce sont ces agents qui travaillent dans les ambassades. Vous allez voir les ambassades de chaque pays, il y a ces espions qui sont là, leur rôle. Et même quand vous êtes sur Facebook, je nous ai dit, allez sur Facebook, regardez les publicités, vous allez voir, automatiquement on vous envoie. Pourquoi? Parce qu'on est sous contrôle. On nous surveille. Et donc eux, ils voient nos habitudes, ils voient notre comportement. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces informations pour les donner à qui de droit. C'est-à-dire leur rôle, c'est de pouvoir vendre les informations de ta vie aux sorciers de ta vie ou à ton ennemi. C'est pourquoi, frère, quand un faux prophète arrive dans une église, automatiquement, il va consulter les esprits de contrôle qui vont lui donner que tu es né en telle année. De toi à moi, on ne se connaît pas. Je commence à deviner ta date de naissance. Vous savez, il y a des choses parfois, église.
Arrêtez avec la bassesse. Dieu n'a rien à voir avec ta date de naissance. Ça ne change rien si on connaît ta date de naissance ou pas. Ça ne fait pas que Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ces futilités-là. Connaître le caleçon que tu as porté ne change rien. Il y a des choses qui doivent édifier. La Bible dit la prophétie vient pour édifier, corriger, consoler. Ne vient pas pour faire le spectacle. Mais vous allez voir que ces gens-là, parce qu'ils sont en collaboration avec des esprits de contrôle, qui vont leur donner tous vos agissements. Et généralement, le diable ne connaît pas parfaitement, mais anticipe. Et vous allez voir, c'est à peu près la même. Qui le nom commence par R? Arrêtez vos histoires là. Dieu sait que ton nom s'appelle Romaric. Point barre. Ce n'est pas qui. Je vois un R. Comme Roman. Et toi, c'est ça, Romaric. Et c'est moi. Non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le tâtonnement. Parce que ces esprits, parfois, ne connaissent pas tout. Alors, ils vont dans l'à peu près, parce qu'ils observent. Et disent non, Alingaka rouge mingi. Et tu aimes le rouge, Oui, moi. Et toi aussi, tu tombes dans le panneau. Ils sont dans cette manipulation. Ou alors, un sorcier, quand vous allez, il va vous dire non, on a consulté Bakoko, on a consulté. Donc, pourquoi consulter? Parce qu'il n'a pas la connaissance, le sorcier. Mais il va maintenant rentrer en relation avec des esprits de contrôle qui vont lui donner des informations te concernant. Pourquoi? Parce que ces esprits, que toi, même tes grands-parents sont passés par là, ils connaissent toute l'histoire de votre famille. Parce que eux, ils sont là comme des esprits familiers qui observent nos vies. Donc, ils sont capables de donner des informations. Ils sont capables. Alors ces esprits, leur rôle pour donner ces informations, c'est dans le sens que quelqu'un puisse contrôler ta vie, avoir l'ascendant dans ta vie. Alors te livrer dans des choses que toi tu ne connais pas. Et par rapport à cette connaissance, ils influencent nos choix, ils influencent nos désirs, ils influencent nos pensées, ils influencent. C'est pourquoi tu vas sentir, vous savez, quand Paul dit, il y a une loi en moi, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Donc vous comprenez par là qu'il y a une force qui le pousse à vouloir faire des choses. Tu répètes souvent les mêmes choses. Non pas parce que tu les aimes, mais parce que tu sens que ça devient une partie de toi. Et toi-même, des fois, tu n'es pas fier de toi. Eh, Nasidika qui m'a belle, ce n'est pas une bonne chose. Mais demain encore, Nasidika sous ma belle. Natonga qui le penza, natonga qui mingi. Oh, c'est qu'un peu, et comme tu as habitude, donc maman tongi, yo penza donc, tongolage, 2 fois plus. Et comment on a habitude? Mouyibi, au côté magasin. Ibanano, tu na poche, bombi, l'ongle étiquette. Et comment on est normal? Donc, et puis, ozo ibelo à $2. Vous voyez comment il y a un musicien que vous connaissez qui a beaucoup d'argent, mais c'est à côté de la chambre, il a même chemise là. Mais pourtant, lui, il a l'argent. Vous comprenez comment l'esprit de contrôle pousse les gens à faire certaines choses qui n'ont rien à voir. Ces esprits bien-aimés agissent. Non seulement ils sont là pour rapporter les choses, mais encore une fois de plus, ils sont en collaboration avec les esprits de nos familles. Ils sont en collaboration avec les esprits de nos familles. C'est-à-dire, vous allez voir que eux, ils savent que dans votre famille, on avait dit que les gens à l'âge de temps ne doivent pas se marier. Alors toi, tu rencontres un fiancé. Personne au pays ne sait que tu as rencontré un fiancé ou une fiancée. Personne. Ni pasteur, ni même sœur avant, comme la voisine à côté, ne sait même pas que tu as trouvé un gars. Mais l'esprit de contrôle sait déjà. Et comme il sait que dans votre famille, c'est dit que il faut balater, alors lui, il va maintenant informer les sorciers de ta famille pour dire attention, Moutounabino Bolba qu'il ne faut pas avala. Alors il commence à attiser une relation. C'est pourquoi tu vas voir, sans que quelque chose ne se passe, la relation peut partir. Les esprits de contrôle agissent en collaboration avec les esprits familiers. Tu n'as jamais remarqué que tu es enceinte, toi-même tu ne sais même pas que tu es enceinte, mais ta tante t'appelle, maman Tania, namoni ke wana zemi, oh, yo yebi ndeni ngana nazemi. Namoni que neto obwa kasoi, omoni on obwa kasoi na quelle minute? Le dimanche dernier, j'ai mis cette épisode Tata Wanaza Azakutal. Ils observent. Ils savent que tu vas avoir une promotion au travail. Alors, ils vont anticiper pour aller déjà annoncer. Ce qui fait que demain, quand toi tu viens avec ton CV, ah non, finalement, le poste, on le donne à quelqu'un d'autre, il n'y a plus de place pour toi. Esprit de contrôle. Mais quelqu'un me dit, mais ok, donc il dépasse mon Dieu, moi je prie. Frère, ces esprits, si tu n'as pas connaissance de ces esprits, si tu ne connais pas leur mode de fonctionnement, et il y a une façon qu'on peut les vaincre, mais il faut que tu aies la connaissance de comment les vaincre. Alors, j'aimerais attirer notre attention, chrétiens, ne prenons pas la vie chrétienne à la légère. Le problème avec nous, c'est que nous avons la légèreté dans les choses spirituelles. Nous plaisantons. Il y a hier une amie
m'envoie une photo revenant d'une fête où elle était avec ses enfants et son mari n'était pas là. Elle danse avec son fils et c'était pour leur fête de Saint-Valentin. Et on lui donne un cadeau. Elle m'écrit, voici mon Valentin. Donc son fils, c'est son Valentin et son chéri, c'est mon mari, c'est mon... Donc tout ce que vous pouvez dire. Elle, c'est normal, elle ne pense pas. Et après, aujourd'hui, quand j'ai vu, je l'ai dit, je l'ai écrit, ne dis pas que c'est ton mari ou ton Valentin. Il a sa vie et toi aussi tu en as la tienne. Elle me dit, mais ça fait quoi? J'ai dit, c'est parce que tu ne connais pas la réalité du monde spirituel que tes mots sont parfois, vous voyez, le manque de connaissance. Parce que par ce mot, tu es en train de donner une porte d'ouverture aux esprits et maris de nuit pour venir bloquer ton fils demain quand il voudra. Et ces esprits de contrôle vont dire, non, 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 c'est sa maman, son épouse. Alors, tu ne devrais pas avoir de femme. Le monde spirituel n'agit pas avec les mêmes principes que le monde physique. Par un mot, on t'attrape avec. Et d'ailleurs, ici, frères et sœurs, quand le policier t'arrête ou quand tu es en cours, qu'est-ce qu'on te dit? Arrête de trop parler et fais attention à chaque mot que tu vas sortir. Parce que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Et le monde spirituel ne fait pas de cadeaux. Chaque mot a sa profondeur et a des conséquences. C'est pourquoi maman, papa, n'ayez pas l'habitude de dire à vos enfants « Yo ko bongate, yo kenedi bosote, yo zalaboué ». Et même à toi, si quelqu'un te sort, même moi qui te parle, si j'arrive à te limiter dans ta vie, dis non, pasteur. Dans le nom de Jésus, j'irai de l'avant. Frère, n'acceptez pas les paroles qui fusent, qui viennent surtout d'une autorité, qui ne vous pousse pas vers l'avant, mais qui vous diminue. Parce que étant l'autorité même à votre travail, il vous limite et il vous bloque dans un plancher. Et toi, étant un homme spirituel, tu dois réfuter cette chose. Le monde spirituel fonctionne avec d'autres principes qui ne sont pas les nôtres. Et cette connaissance pour que tu ne te fasses pas brimer par le monde spirituel. Alors les esprits de contrôle, non seulement connaissent l'agenda de notre famille, non seulement connaissent les informations de notre famille, et ils agissent en collaboration avec des esprits familiers pour rappeler à quiconque de notre famille, attention, famille. C'est-à-dire qu'il est écrit dans votre famille que tu ne dois pas sortir la tête, alors toi quand tu commences, eux ils informent. C'est pourquoi tu vas réaliser souvent ceci. Fais ce constat dans ta vie. Chaque fois que tu veux passer à un palier qui était vraiment imposé, limité, oh tu vas comprendre, les combats se lèvent. Dès que tu arrives, cette chose qui prime dans ta famille et que toi, tu commences à briser cette limite, tu vas voir qu'il y a des combats qui n'ont pas de nom, qui se lèvent, des vents qui se lèvent, des accusations qui commencent à se lever, des problèmes qui commencent à se lever et que toi-même, comme on le dit en lingala, ezanga nango mutuna makolo. C'est-à-dire, c'est ni tête ni queue, ça sort comme ça et les problèmes se lèvent, il y a des vents. Une opposition qui ne dit pas son nom. Le travail ne te guette plus. Tu as fini ta formation, tu as fini tes diplômes, tu es bien, prêt à travailler, mais appelle maintenant le travail. Chaque fois que tu arrives dans ton expérience, on trouve toutes sortes de termes, de mots pour simplement t'empêcher de pouvoir rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui s'est levé. Frère, ici, si vous regardez très bien, on cherche des gens dans le travail. Pose-toi la question, pourquoi toi tu n'as pas de promotion? On cherche. Il y a un problème de manque de main d'œuvre. Mais pour aller de l'avant, frère, c'est difficile. J'aimerais que chacun de nous examine sa vie. Ces esprits agissent. Tu viens ici au Canada, on te dira non, le mariage ne fonctionne pas. Non, c'est ceci, il y a des lois. C'est pourquoi toi, qui es en train de se battre dans le mariage, écoute-moi très bien. Ici au Canada, ici, l'esprit qui se lève, premièrement, c'est de combattre tout ce qui est mariage. C'est la loi territoriale. Ce qui fait qu'il est bon que tu sois en conjoint de fait, c'est-à-dire qui makangu. Tant que vous êtes les makangu, ça semble parfois marcher. Mais dès que tu emmènes le sérieux, ça se lève. C'est la connaissance du lieu et les esprits qui agissent en ce lieu te permettront d'éviter de tomber dans le même piège que les autres. Ne répète pas les erreurs de ceux qui t'ont précédé. Les erreurs de ceux qui t'ont précédé, c'est pour que toi tu ne tombes pas dans le même panneau. Alors si tu n'as pas la connaissance, tu passeras à côté. Les esprits de contrôle. Ces esprits bien-aimés, quand ils se lèvent dans nos vies, ils ont non seulement un agenda caché, mais ce sont des gens qui vont vouloir que toi et moi, la destinée de Dieu n'arrive jamais dans nos vies.
C'est pourquoi ils se sont permis d'aller réclamer Pierre auprès de Jésus. Parce qu'ils savaient qu'avec Jésus, Jésus avait un plan, une destinée, que Pierre devait être un leader mondial. Alors eux, non. Nous ne voulons pas que Pierre, sa vie, écoutez-moi très bien Église, et les esprits de contrôle vont dire à Jésus, non. Le Pierre que tu as pris à tes côtés, il n'est pas censé être là. Lui, c'est un pécheur. Sa vie doit être comme la vie de son père. Il doit pêcher les poissons et il doit finir comme son père. Parce qu'il y a un adage dans la famille de Pierre qui dit tel père, tel fils. Et ils viennent rappeler à Jésus, mais voici frère, il y a un avocat auprès du Père. Et l'avocat dira non. Moi je l'ai choisi. Moi je l'ai pris. Il est avec moi. C'est pourquoi il dira à Pierre, quand tu seras affermi, pas que tu es affermi. C'est pourquoi vous allez voir que le même Pierre en question va régner Jésus. Il était encore gauche, droite. Frère, il y a un temps, il faut que tu prennes ta destinée entre les mains. Jésus voulait dire à Pierre, il faut que tu prennes la destinée de ta vie. Moi, je te donne un plan de secours. Moi, je te montre le chemin. Si tu ne choisis pas mon chemin, la réclamation qui est là s'imposera dans ta vie. Parce que frère, nous tous, nous en avons au-dessus de nous. Personne ici présente, ni sur la terre des hommes, n'a pas une réclamation qui pèse sur sa tête. Nous tous, hommes de Dieu ou pas hommes de Dieu, nous avons des réclamations sur nos vies. Mais je prends toujours l'exemple. Imaginez-vous, bon, j'aime mon chapeau, mais ça c'est le parapluie. Il pleut. Tant que je suis sous le parapluie, toute l'eau qui descend ne me touchera pas. Mais il pleut. Et je peux vaquer à mes occupations. Je peux sortir. Je continue à vivre. La vie ne s'arrête pas. Mais le jour où je fais l'erreur d'enlever le parapluie, qu'est-ce que je vais maintenant recevoir? L'eau va me mouiller. Pour dire, la réclamation, aussi longtemps qu'elle était sur la terre, n'est pas effacée. Elle existe et elle existera. Mais si tu es en celui qui a dit demeure en moi, si tu demeures en moi, alors Jésus devient le parapluie qui fait que quand les réclamations vont venir, il y a un bouclier qui est là, qui fera que la réclamation n'aura pas d'effet dans ta vie, parce que la pluie continue toujours à pleuvoir dans ta vie. Les réclamations de la famille sont toujours là. Mais le fait que je suis dans un refuge, c'est comme le président des États-Unis est dans un bunker. Jésus est notre bunker. Même s'il y a une arme nucléaire qui tonne, il y a le bouclier qui est là pour faire de telle sorte que je ne sois point atteint. C'est pourquoi tu récites souvent ce verset sans que tu le saches. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas quoi? Atteint. Et pourtant c'est tombé. Et ça continuera à tomber. Mais comme celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux, alors qu'il vente, qu'il pleuve, je ne tomberai pas. Frère, les esprits de contrôle, même tout ce que je viens de nous dire, ce n'est pas pour que tu aies peur d'eux. Loin de là, il y a un homme qui dépasse la loi de la gravité et qui dira à ce Pierre, Pierre, les eaux sont censées t'avaler, les eaux te connaissent, les eaux vont te réclamer. Oh bien-aimé, laissez-moi nous montrer une chose de la Bible que j'aime. Pierre, pourquoi est-ce que ce n'est pas, non, je ne sais pas qui, Matthieu, qui va marcher sur les eaux. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Pierre, il y avait la réclamation des esprits des eaux. Alors, je vais t'emmener à marcher sur les eaux pour que la réclamation n'ait pas le dessus sur toi. Ah frère, il y a un Dieu qui va, ce n'est que dans le même terrain. Et là on a dit là où on est, parce que toi tu ne dois pas faire non, toi c'est l'exception. Mais réalise. C'est pourquoi j'arrive pour conclure comment vaincre ces esprits. Frères et sœurs, note ceci. Pour vaincre les esprits de contrôle, la première des choses, il faut que tu cherches à connaître l'origine de ces esprits de contrôle. Je reprends. Pour vaincre les esprits de contrôle, il faut que tu cherches à connaître l'origine de cet esprit ou encore de l'oppression que tu es en train de vivre. Quelle est l'oppression que tu vis? Quelle est la situation où tu vois que là, ça ne marche pas, c'est bloqué? Quand tu connais le problème et tu vas chercher l'origine, quelqu'un me dit, mais comment je vais chercher l'origine de cette chose? Pour connaître l'origine de la chose, c'est dans la présence de Dieu que tu connaîtras l'origine de la chose. Car Jésus dira, quand je dis Jésus, c'est Dieu qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées. Pour dire, ce n'est pas hors de la présence de Dieu que l'on peut connaître ces choses. Toi qui n'aimes pas la prière,
Aussi longtemps que tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu ne connaîtras pas les origines. Bien aimé, ce n'est pas des origines que l'on connaît avec la connaissance humaine. Parce que la connaissance de l'homme est limitée. Ce n'est pas en courant derrière les hommes de Dieu que tu auras la connaissance de ces choses. Non, 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 non. Ce n'est pas en allant consulter les prophètes que tu auras la connaissance de ces choses. Non, 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 non. C'est quand tu vas bâtir une relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas aimer la présence de Dieu. Tu seras un homme, une femme qui sait s'asseoir et dire à Dieu, assieds-toi, parlons un peu. Regarde ma situation. Qu'est-ce que tu dis de ma situation? Qu'est-ce que tu penses de ma situation? Pourquoi est-ce que je vis ceci? Écoutez, il y a un homme comme Benjamin qui vivait longtemps, qui connaissait le Dieu d'Israël. Mais il a fallu qu'il s'assoie avec l'ange de l'Éternel pour dire, si tu m'appelles vaillant héros, donc c'est toi maintenant qui vas t'asseoir. Tu dis à Dieu, tu as dit je serai la tête, n'est-ce pas? Et la queue, c'est écrit, c'est ce que tu as dit. Mais moi-même, quand je réalise, je suis même pire que la queue. Hein? Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Et toi, tu es mon père. Mais même la fin du mois, c'est encore. Même dès que la paix arrive, le lendemain, je suis déjà découvert. Maintenant, dis-moi, où est-ce que l'or et l'argent t'appartiennent? Si toi, tu fais des prières conventionnelles, Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Si vous savez, on aime chasser les démons. Ne chasse pas les démons. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas une relation avec Dieu. Celui qui a une relation avec Dieu, quand il tourne le dos, démon, yo, vous savez, quand tu sais que tu es fort, au banga shooté. Quand tu connais tes droits, on ne peut pas blaguer avec toi. Même un flic, l'armée peut venir frapper à cette porte. Vous voyez, l'armée arrive ici. Monsieur Saya, je connais mes droits. Pour les vaincre, j'insiste, cherche à connaître l'origine de l'oppression dans ta vie. Et pour connaître cette origine, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Vous savez, deuxième voie, sers Dieu. Toi, tu viens à l'église. Dès qu'on finit, ok. Dimanche prochain, la semaine, on ne t'entend même pas. On ne sait pas ce que tu fais. Et ta vie. Frère, je nous dis un secret. Sers Dieu à l'église. Sois actif ou active à l'église. Cherche une chose à faire à l'église. Cherche une chose. Ne passe pas ton temps à chercher à plaire aux hommes dehors. Ne cherche pas ton temps à avoir un nom dehors. Ne passe pas ton temps, mais cherche que mon nom soit écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Parce que le jour où le problème arrivera, je suis capable de m'asseoir comme le roi Ézéchias et rappeler à Dieu la chaise que ton roi s'asseyait. Si je ne nettoyais pas cette chaise, la chaise serait sale. La chaise que les gens venaient s'asseoir avec leur costume. Moi, je venais avant qu'ils arrivent et je nettoyais cela. Est-ce que tu ne peux pas te souvenir du temps, de l'énergie, de ce que j'ai fait pour que les gens puissent te prier avec joie? Le sang qu'il y avait dans ton église, moi je venais chaque jour à temps pour brancher et arranger. J'étais là debout, je jouais mon piano et les gens adoraient. Les gens étaient. Est-ce que tu ne te souviens pas de ça? Frère, ça c'est la prière d'un homme qui sait quels sont mes droits. C'est en cela, frère, sers Dieu. Sers Dieu, trouve une chose. Tu ne peux pas venir à l'église et retourner une année, 2 ans. Tu es toujours le même. Rabbi, Rabbi ne change pas. Pas béni. Maintenant on va collecter les rabbis. Rabbi femme, rabbi homme. Pas ça change. Banda toyebe. Ayaraga kenega. Salangali sabarabi. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Frère, sers. Je ne te dis pas pour que les hommes ici t'acclament, ni parce que moi je te vois que tu sers Dieu. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que tu veux la reconnaissance des hommes. Non, ne sers pas Dieu à cause de cela. Sers Dieu parce qu'il y a une alliance. Servir Dieu est une alliance avec Dieu. Et quand tu as une alliance avec Dieu, comme nous pouvons le voir, frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, la RDC en souffre. C'est un problème d'alliance. Tu as l'alliance avec un plus grand. Imaginez-vous, Israël est là, c'est un fait. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent. Du moment avec les États-Unis, l'homme fort, ils sont comme ça. Ils feront, ils vont faire. C'est la loi de l'alliance. Avec qui tu as l'alliance? Avec les hommes, tu perds ton temps. Parce que demain, l'homme peut régner cette alliance. Même le mariage. Le jour où on se marie, pour le meilleur et le pire. Maintenant, c'est le pire est commis. Moi, j'aime de l'autre côté. L'autre côté, on dit, et les pires. Et le pire, on attend, comment? Aboyo. Oh, j'ai eu un couple au téléphone. La femme m'appelle, l'homme et la femme à côté. Ils vivent des moments difficiles.
Et la femme, dans son jargon, comme elle m'a insisté plusieurs fois, donc Nakokananga veut dire, si ça continue, on divorce. Elle n'a pas utilisé le mot divorce, mais elle est en train de marteler. Donc moi, donc vous comprenez que quand viendra le moment difficile, même le plus fidèle peut t'abandonner. Mais il y en a un qui n'abandonne jamais. Jamais, jamais. Même quand tu lui tournes le dos, lui il ne t'abandonne jamais. Oh, de vous à moi, si je vous fais quelque chose, réseaux sociaux publiés, pasteur à parce que on appelle ça bonbon un jour. Tu vas oublier qu'un jour j'ai prié. Tu vas oublier qu'un jour j'étais là. Tu vas me publier. C'est toi qui vas publier. D'ailleurs, même maintenant si tu es un peu gentil, au long église, pourquoi? Parce que l'humain a du mal à se souvenir des bonnes choses. Ne regarde que le mauvais. Mais Christ ne regarde pas à ça. Il regarde à son amour. C'est lui l'ami fidèle. C'est pourquoi, frère, tu veux vaincre les esprits. Il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Et l'alliance dans le service est une alliance indéfectible. L'alliance dans le service. Et enfin, tu veux vaincre ces esprits. Cherche à connaître les portes d'accès. Pourquoi ces esprits ont un accès dans ta vie? Vous savez, quand nous aveuglons l'ennemi, il n'est plus au courant de ce qui se passe. Mais très souvent, les démons agissent ou ces esprits ont accès dans nos vies parce que nous leur avons ouvert des portes. La première porte par excellence, c'est le péché. Quand nous vivons dans une vie de péché, que tu chasses les démons, que tu cries, tu pries, ils ont un contrôle dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Que chacun de nous révise sa vie. Est-ce que je vis en conformité avec la parole? Juge chapitre 6 dit très bien que le peuple de Dieu s'est détourné. Ils ont commencé à poser des actes d'idolâtrie. C'est alors que là, Dieu les a exposés aux Madianites et aux Amalécites. Quelle est la vie que toi et moi nous menons? Nous vivons dans l'impudicité, nous vivons dans le mensonge, nous vivons dans le matu-vu, nous vivons dans toutes sortes de choses, la jalousie, nous vivons dans toutes sortes de péchés. Et cela ne nous dit rien, mais c'est nous qui cherchons la main de Dieu. Et même pire, tu deviens même le blocage de ceux qui sont autour de toi. Et j'aime souvent dire, toi et moi ici, nous sommes les porte-parole de nos familles. Et parfois nos familles n'arrivent pas à avoir la délivrance à cause de toi et à cause de moi. Parce que Dieu nous a choisis pour que toi et moi, nous devenons des Joseph, des Moïse, je ne sais qui de nos familles. Mais aussi longtemps que nous n'abandonnons pas le péché, aussi longtemps que nous vivons dans le péché, nous bloquons les portes de nos bénédictions. Et parents que tu es, pense à tes enfants. Est-ce que tu es content de ta propre vie? Veux-tu que tes enfants vivent? Frère, la majorité d'entre nous, aujourd'hui, nous vivons la conséquence de ce que nos pères ont eu à poser. La vie que nous avons au jour d'aujourd'hui, si vous regardez, c'est l'une des portes de la famille. Parce qu'un membre de la famille est allé accomplir des actes abominables avec l'ennemi et toute une famille est condamnée. C'est comme le président de la République. Lui, quand il va signer un accord, toi et moi, nous ne lui avons pas dit va signer un accord. Mais comme il avait le mandat de la nation, il signe un accord. Tu es endetté, que tu le veux ou non. Mais on va dire la dette du Congo, la dette du Canada. Toi, étant Canadien, Trudeau a signé, toi aussi. Alors, nous subissons les conséquences. C'est pourquoi il faut que tu arrives à connaître les portes. Les portes que toi-même tu as ouvertes par les choix de ta vie, par les décisions de ta vie, par les choses que tu as posées. Il faut que tu examines ta vie. Il faut que tu regardes ta vie. Quelles sont les portes que j'ai ouvertes? Parce que frères et sœurs, le diable ou les esprits de contrôle agissent généralement dans nos vies par un droit légal que nous leur donnons par le péché, par la manière dont nous vivons. C'est pourquoi l'Église ne permet pas que l'ennemi ait un accès dans ta vie à cause de la vie de péché. Et deuxièmement, c'est ta famille. Les portes de ta famille. Identifie qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille. Frère, quand tu vois un problème t'arriver, ne cherche pas longtemps. Quand tu regardes d'abord ta propre vie, tu commences d'abord à t'examiner toi-même. Et tu réalises que moi, non, je n'ai pas posé tel acte. Va regarder dans ta famille. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ta famille. Et après, c'est ce qu'on appelle non seulement ta famille, les portes tribales. Le fait que tu fais partie de telle tribu. Les Benjamites n'avaient pas la même malédiction ou les mêmes grâces que ceux qui étaient les Lévis. Les Lévis, on savait que chez les Lévis, c'est la colère. Est-ce que vous voyez? La colère chez les Lévis. Et ils avaient le sacerdoce. Ce n'est pas la même chose chez les Judas. Judas, Kindumba et Latabango. Ça, c'est leur problème. Et pourtant, les deux sont enfants de Jacob. Mais les deux n'ont pas le même. Parce que chaque tribu a sa façon, à sa manière.
Il faut que tu connaisses quelles sont les portes de ta tribu. Ne viens pas chercher la délivrance dans cette église si tu ne cherches pas d'abord toi-même à connaître le fondement. Parce que tu vas nous fatiguer pour rien. Quelqu'un dira, mais les hommes de Dieu, non, frère. Toi-même, tu es le porte-bonheur ou le porte-malheur de ta vie. Si on ne t'avait pas enseigné ces choses, alors je te dirais oui. Mais maintenant que tu as entendu ces choses, va examiner d'abord ta vie. Va regarder ta famille. Et regarde ton entourage. Tu sauras quelles sont les portes. Vous savez, deux fois, nous avons reçu de la sorcellerie inconsciente ou consciente parce que nous sommes conscients de nos actes, mais nous voulons refuser la réalité. À l'église, il y en a tant de sorciers qui vivent avec nous. Vous ne les réalisez pas. Même toi-même. Oh, comprenez quoi la rano Ndokiabutu. Oh, comprenez quoi la rano Mwasi Abutu. Oh, comprenez quoi la rano esclave Abutu. Oh, comprenez quoi la rano. Non, nous avons tous ces choses. Oh, la randumba Abutu. Oh, bah, noté. Toi, tu ne sais pas que c'est toi comment on l'appelle comment même protocole la bando qui Nabutu. Tu ne sais même pas. On a tout ça. Tu es là, tu n'es pas conscient parce que tu ne vois pas la réalité de ta famille. Tu ne vois pas la réalité des choses. Et Dieu nous parle, Dieu nous avertit, Dieu nous interpelle, Dieu nous montre les choses. Mais nous continuons à vivre et à vivre et à vivre et à vivre. Et ce sont nous qui cherchons la délivrance. Nous sommes les propres sorciers. Avant de chercher le diable, regarde-toi toi-même d'abord. Ne cherche pas d'abord les démons, mais cherche d'abord à examiner ta propre vie. Est-ce que tu es en conformité avec Dieu? Tu veux vaincre ces esprits? Commence à être un homme de prière. Commence à être une femme de prière et ordonne ta vie. C'est alors que tu verras le changement. Ces esprits existent, frère. Mais nous allons sortir de là. C'est pourquoi je vais t'inviter à te tenir debout. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me répands cet après-midi parce que j'ai négligé. Je n'ai pas pris conscience de ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai été entendu me parler. Je veux revenir sur mon premier amour. Je vais être conscient et consciente de ces choses. Je me répands parce que j'ai ouvert les portes. Je me répands parce que j'ai laissé l'ennemi rentrer dans ma vie. Je me répands parce que j'ai accepté certaines choses dans ma vie. Je me répands parce que moi-même, volontairement, j'ai péché. Volontairement, je suis allé consulter. Volontairement, j'ai accepté telles choses. Ou inconsciemment, dans la maison de mon père, on avait des cultes abominables. C'est des choses que nous avons vécues, mais que nous n'avons pas pris conscience. Frère, il faut que tu prennes conscience que ces choses étaient abominables. Parce que la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui invoquent les esprits de mort. Qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui font passer leur enfant dans le feu. Qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui consultent les horoscopes. Les gens qui sont là à lire des tarots. Qu'on ne trouve pas les magiciens chez toi. Qu'on ne trouve pas ces choses. Mais toi, tu as marché dans ça. Tu as grandi dans ça. Il n'est pas trop tard. Dieu ne te condamne pas. Mais il est temps que toi et moi, nous puissions nous repentir. Il est temps que toi et moi, nous puissions chercher la face de Dieu. Si tu te retrouves dans ce cas, tu mènes une vie d'impudicité. Tu mènes une vie d'escroquerie, une vie de mensonge, une vie d'adultère, une vie là où tu sais que tu es dans le péché, dans le vol, tu sais que tu es conscient que tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie, tu es dans les incantations, tu es dans un état de péché. Réponds-toi et réconsidère ta vie avec Jésus. Il est temps pour que Jésus intervienne dans ta vie et que tu vois la délivrance. Mais répentons-nous d'abord et disons à Dieu, pardonne-nous parce que nous avons vécu dans le péché, nous avons ouvert les portes dans nos vies, nous avons ouvert les portes. Ne condamne pas le diable, ne passe pas ton temps à chasser les esprits, mais commence d'abord à te réconcilier avec Dieu par la repentance, par la miséricorde, par le pardon. Et la main de l'Éternel agira sur nous. Élève la voix là où tu es. Répentons-nous devant le trône de Dieu.